Bonjour les enfants, j'espère que vous m'entendez et que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer les aventures de notre infatigable voyageur, Paul. Vous vous souvenez de lui? Alors, je ne vous vois pas tous, mais je vous ai tous dans mon cœur. Cette histoire est pour vous. Vous êtes prêts? C'est parti. La semaine dernière, Paul était entendu devant le Sanhédrin et devant un tribun au sujet de ses accusations. Mais le procès ne se déroula pas comme prévu. Il avait réussi à semer le doute entre les pharisiens et les sadducéens en parlant de la résurrection de Jésus. Et oui, les pharisiens croyaient en la résurrection, tandis que les sadducéens n'y croyaient pas. Décidés à le faire mourir, les Juifs préparèrent un complot pour tuer Paul. Le neveu de Paul en entendit parler et se rendit rapidement auprès du tribun qui prit la décision d'envoyer Paul dans la nuit à Césarée. Averti du complot par le tribun, le gouverneur Félix annonça à Paul qu'il le recevrait bientôt. 5 jours plus tard, les Juifs se présentèrent devant le gouverneur afin de demander une audition. Ils portèrent de nouveau plainte contre Paul. Ils flattèrent le gouverneur afin que celui-ci leur donnât le droit de tuer Paul. Félix, qui était au courant de l'affaire, renvoya les Juifs et accorda à Paul une certaine liberté. Il vint visiter Paul avec sa femme Drusille, mais les paroles de vérité de Paul lui firent peur. 2 ans passèrent, et Festus, un nouveau gouverneur, arriva dans la région. De nouveau, les Juifs vinrent se plaindre. « Juge Paul, afin qu'il puisse mourir. Il ne mérite que la mort. » Festus vit à leur agitation qu'ils n'étaient pas honnêtes et souhaitait simplement la mort d'un innocent. « Veux-tu être jugé par eux ?» lui demanda Festus. « Je ne refuse pas de mourir, mais ce dont on m'accuse est faux. C'est devant le tribunal de César que je comparaîtrai. C'est là que je vais être jugé. J'en appelle à César. » Paul était très sûr de lui, car souvenez-vous, un ange était venu le réconforter et le prévenir qu'il devrait aller parler de Jésus jusqu'à Rome. Convaincu de l'innocence de Paul, Festus venait souvent discuter avec lui dans sa prison. Le roi Agrippa, qui passait par là, demanda à Festus s'il était possible d'entendre Paul. Festus accepta. Ainsi, il pourrait rédiger avec Agrippa la lettre qui expose les faits à César. Festus reçut le roi Agrippa, sa femme Bérénice et quelques amis afin d'entendre parler Paul. L'auditoire était captivé. Paul se mit à parler de Jésus avec tout son cœur. Quand soudain, Festus l'arrêta. « Mais tu es fou! Mais tu es fou! Un homme intelligent comme toi, tu continues à parler de la résurrection de Jésus, malgré tous ces problèmes que tu as eus. » Mais Paul se défendit. « Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Je sais que Jésus est ressuscité. Et je suis sûr que toi aussi, Agrippa, tu le sais. » Agrippa, touché, oublia qu'il était entouré de ses amis. Et il s'écria à haute voix. « Encore un peu, et tu pourrais me convertir. » Car il savait que ce que Paul disait était vrai. Surpris, Festus se rapprocha d'Agrippa. Ils se mirent à réfléchir. Paul ne mérite pas la mort. Ils aimeraient bien le relâcher. Mais maintenant qu'il avait fait appel à César, ils étaient bien obligés de l'y envoyer. En ce temps-là, pour aller à Rome, on devait prendre le bateau. Et quand on voyageait, on devait planifier notre voyage en fonction de la météo, du temps qu'on devait passer sur l'eau et des courants marins. Car à cette époque, les marins se dirigeaient grâce à la position du soleil et des étoiles. Lorsque le ciel était voilé, ils n'osaient s'aventurer en mer. Paul dut donc attendre qu'un bateau se présente afin qu'il puisse voyager. Fut permis à Aristarque et à Luc d'accompagner Paul dans son voyage. Ses amis, qui l'aimaient, tenaient à effectuer la traversée avec lui. Le premier jour, tout alla pour le mieux. Le lendemain, ils abordèrent les côtes de Sidon. Là, il fut permis à Paul de rencontrer les chrétiens qui étaient venus lui apporter des soins. Âgés
et malade, Paul apprécia beaucoup cette attention. La route était encore longue et ils durent reprendre la mer. Ce voyage, qui fatiguait Paul, était loin d'être terminé. Le départ en mer fut de courte durée. Ils durent s'arrêter sur l'île de Chypre quelque temps, prêts à repartir au moindre signe du vent. Le vaisseau reprit la mer, mais des vents contraires l'empêchaient d'avancer. Ils durent donc s'arrêter à Myra, où ils changèrent de navire. La navigation était lente à cause des vents. Les marins atteignirent difficilement la ville de Beauport. Ils y demeurèrent quelque temps pour attendre un vent favorable. L'hiver approchait et la navigation devenait dangereuse. Les marins devaient décider s'ils passaient l'hiver à Beauport ou s'ils essayaient de trouver un endroit plus clément. Comme Paul avait gagné leur confiance, ils lui demandèrent son avis. Il leur conseilla de rester à Beauport, car un ange était venu le prévenir. S'ils quittaient cet endroit, la navigation serait difficile, ils affronteraient une terrible tempête et leur vie serait menacée. Malheureusement, ils ne l'écoutèrent pas. Les vents se déchaînèrent, ils furent secoués par les vagues et la pluie continuait de tomber. Vous découvrirez la semaine prochaine comment Paul réussit tout de même à encourager les marins. Comme Paul, n'oublions pas que celui qui nous accompagne, Jésus, nous aime et qu'il restera avec nous dans toutes les situations si nous le lui demandons. Nous pourrons nous aussi réconforter les autres dans le malheur.